Bonjour et bienvenue en ce dimanche d'Ascension. Aujourd'hui dans l'Évangile, on va parler de l'Ascension de Jésus. Lui qui était né à Bethléem, qui est venu, qui a travaillé, qui a fait l'évangélisation, qui est mort, on a vu tout ça, qui est ressuscité le troisième jour comme c'était écrit et qui a décidé de partir, de monter, d'aller retrouver le Père. Et de l'évangile de dimanche dernier, on a vu qu'il devrait partir pour nous donner l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est l'ascension de Jésus que nous allons parler, de l'ascension de Jésus. Je vous demande à vous rendre disponible pour ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, une douzaine, pas plus. Et on va comprendre les références, vous allez pouvoir les méditer après. Nous allons nous disposer, tout en commençant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent de doutes. Telle est la nouvelle que l'évangéliste Matthieu nous transmet aujourd'hui, où l'Église célèbre la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les méditer ensemble, mais nos références, nous les puisons dans Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, Acte 1, chapitre 1, versets 11 à 11, Éphésiens 1, chapitre 17 à 23, et le psaume 46. L'ascension de Jésus. Maintenant, question. Posons-nous les questions. Que veut dire se prosterner? Pourquoi se prosterner? Devant qui se prosterner? Que révèle ce geste? Nous arrive-t-il de poser ce geste? Qu'est-ce que les disciples de Jésus nous apprennent en se prosternant? Qui est Jésus pour qu'on puisse se prosterner devant lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples qui ont eu des doutes? Quelles sont les grandes vérités de la fête de l'Ascension? Et maintenant, nous allons prendre les mots-clés. Se prosterner, être missionné, être accompagné. Et les mots-clés, ce sont des mots que nous développons dans l'Évangile qui nous permet de comprendre avec des exemples, je dirais social même, vécus. Et dont nous allons prendre l'exemple du Père Philippe Désiré qui va nous présenter, développer à travers ces mots, se prosterner. Et vous allez comprendre.
se prosterner. Alors mes chers amis, quand j'étais en formation pour devenir prêtre, et je reprends le Père Philippe Désiré, notre responsable à la maison de formation nous disait que la mission de l'Église commence à genoux. Et toute mission en Église doit être reçue sur un agenouilloir, sur un tapis de prière ou en mettant ses genouillères. En ce temps-là, je n'avais pas trop bien saisi le sens de l'enseignement de notre formateur. Heureusement pour moi, j'avais rencontré un évêque qui m'avait fait visiter son évêché. Il m'avait montré un dépôt qui contenait des agenouilloirs, des genouillères et des tapis de prière. Pourquoi ce dépôt, monseigneur? Qu'il a posé la question, Père Philippe. Et le monseigneur lui a répondu. L'Église est plus grande que nous, et elle prend sa source en Dieu. Elle se nourrit par la prière, l'adoration, et on la reçoit en étant à genoux, en se prosternant. J'ai entendu pratiquement les mêmes paroles que répétait mon formateur. Et il ajoutait en disant: quand j'effectue mes visites pastorales dans les paroisses de mon diocèse, je rencontre des agents, des agentes de pastorale, de catéchètes, des prêtres pour une journée de formation. Et à la fin de la formation, je distribue gratuitement à chacune, selon son goût, un agenouilloir, une genouillère ou un tapis de prière pour leur rappeler ce qui se nourrit l'action pastorale et l'attitude des missionnaires. Alors, chers amis, rappelons qu'un agenouilloir est un meuble bas, généralement en bois avec un plateau un peu élevé, pour poser les coudes lorsqu'on se met à genoux pour prier à la maison ou à l'église. Une genouillère est aussi un coussin rembourré, protégeant notre genou lorsque nous prions, tandis qu'un tapis de prière facilite la prosternation, qui est le fait de s'incliner profondément, de s'abaisser jusqu'à terre, la face contre terre, le front ou le visage contre le sol. Et là, vous comprenez que nos frères et sœurs musulmans utilisent des tapis de prière pour se prosterner, pour prier. Dans le domaine de la foi, se prosterner est un geste de reconnaissance de la majesté, la grandeur de Dieu, qui se manifeste à nous au-delà de notre petitesse, de nos faiblesses, sans nous écraser. Se prosterner est un geste d'humilité, d'adoration, une belle manière d'exprimer sa foi, de se mettre en prière afin que soit déversé sur nous, sur notre famille, l'Église et le monde, les bénédictions de Dieu. Le Dieu qui relève et qui nous donne de nouvelles énergies, la force et la vigueur pour un nouveau départ, comme dirait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Qui est ce Jésus qu'on puisse se prosterner devant lui? Qui est ce Jésus en qui nous mettons notre foi, notre confiance? À cette question, l'auteur de la lettre aux Éphésiens répond: Jésus est ressuscité. Il est établi au-dessus de tout être céleste. Il est placé plus haut que tout et à la tête de l'Église qui est son corps. L'être humain peut et doit se prosterner devant Jésus et non devant les créatures, devant un être qui est placé plus bas que Jésus. La foi en Jésus nous rend libres. Oui, chers amis, Marie-Madeleine et ses compagnes se sont prosternés devant le Christ ressuscité. Et aujourd'hui, en Galilée, les disciples se sont tous prosternés devant le ressuscité. Qu'ils le virent, mais certains d'entre eux ont eu des doutes. Qu'est-ce qui va se passer pour ces disciples qui ont cru
et pour ceux qui ont eu des doutes. Être missionné. Alors, il est curieux d'apprendre dans ce récit que le ressuscité a envoyé en mission tous ses disciples présents en Galilée lors de son ascension, y compris ceux qui ont eu des doutes. Allez. Et il leur a confié une mission spéciale qui compte 3 volets. Faire des disciples, les baptiser au nom de la Sainte Trinité et les éduquer dans la foi en leur apprenant à observer ce qu'il a commandé. Le ressuscité a accompli sa mission terrestre et s'apprête donc à passer de ce monde à son Père, à rentrer dans la maison de son Père, là où il était avant même le commencement du monde. Cependant, le ressuscité n'entend pas abandonner le monde, laisser ses disciples orphelins. Il ne veut pas que le monde se transforme en orphelinat. Il ne veut pas non plus laisser le monde entre les mains des brigands, des bandits. Voilà pourquoi le Christ ressuscité a missionné ses disciples. Comment ces derniers vont-ils s'y prendre pour accomplir leur mission? Être accompagné. Après son au revoir à ses disciples, le ressuscité s'est élevé et une nuée est venue le soustraire à leurs yeux, a déclaré l'auteur du livre des Actes des Apôtres dans la première lecture du jour. En Jésus, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre roi, pour reprendre les paroles du psalmiste de la liturgie du jour. Le ressuscité a accompli sa mission terrestre en s'en allant vers le ciel, et la mission de l'Église commence en allant vers les extrémités de la terre afin de conduire toute la terre vers le ciel, vers son Créateur, en se prosternant devant la Sainte Trinité. Le ressuscité a garanti sa présence auprès de ses disciples de l'Église en déclarant « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quel bel accompagnement! Les disciples qui ont eu des doutes vont pouvoir surmonter leurs doutes car ils sont bien accompagnés dans leur mission. À propos de l'accompagnement, j'avais reçu le témoignage d'un prêtre qui partageait avec moi son expérience pastorale. Il était envoyé par son évêque en accord avec le responsable de son institut dans une paroisse difficile d'accès et privée des services publics. Bon nombre de missionnaires ne le savaient pas. Rapidement, le petit doigt, ou plutôt ne se levait pas rapidement le petit doigt pour aller dans cette paroisse. Pourtant, ce prêtre est resté dans cette paroisse difficile pendant une vingtaine d'années. Comment? Il répondait, et je cite, « J'ai été bien accompagné par mon évêque et le responsable de mon institut. Ils viennent me visiter régulièrement, soutiennent les projets pastoraux et sociaux de la paroisse et la communauté paroissiale est accueillante. Mon évêque et mon responsable de mon institut portent leur genouillère et moi aussi. J'ai un agenouilloir. Ainsi, l'impossible devient possible, a-t-il dit. Que le ressuscité nous donne de nous prosterner devant lui, et lui seul, et nous donne la grâce de nous laisser accompagner afin d'accomplir selon son cœur la mission qu'il nous confie. Ce pour sa gloire et la croissance de son Église. Amen. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, il y en a qui ont tout à la maison, sauf un agenouilloir, une genouillère,
ou un tapis de prière. Apprends-moi à me prosterner devant toi et à me laisser accompagner afin que je puisse surmonter mes doutes et mieux accomplir la mission que tu me donnes, que tu me confies. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et là, chers amis, nous nous approchons tranquillement. Après le dimanche de l'Ascension, la force dont que Jésus a parlé à ses disciples, c'est là que nous allons le voir, la Pentecôte. Et d'ailleurs, ceux et celles qui ont commencé une neuvaine de Pentecôte est déjà rendu au 3e jour. Et c'est bien, puisqu'à la fin, la semaine du dimanche prochain, nous allons célébrer ensemble la fête de la Pentecôte. Et c'est là la force de l'Esprit Saint qui nous libère, qui nous éclaire, qui nous guide. Qu'il puisse toujours nous accompagner, nous aider dans nos activités personnelles, dans nos activités paroissiales. Qu'il nous donne la force et le courage de notre quotidien. Qu'il nous guide, nos enfants, nos parents, nos amis, ceux et celles que nous côtoyons. Que la force de l'Esprit Saint nous libère et qu'il nous apporte plus de vigueur. Et déjà, nous vous disons merci de prendre le soin de partager le mieux que vous pouvez. Le moment de partage, c'est quelques minutes que nous partageons ensemble. Et que Dieu nous accompagne, qu'il continue à nous guider. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.